بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزلمي شيوخي شيخاتي أساتذتي أستاذاتي معلماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous, s'il vous plaît, vous avez besoin de l'islam. Vous avez besoin de connaître et de reconnaître Allah et la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Lancez-vous avec sincérité. On entre directement dans le vif du sujet, sans transition, comme disait l'autre. Salam alaikum et merci infiniment pour avoir donné suite à ma demande. Voilà, comme je vous ai expliqué, je doute de l'existence de Dieu. J'ai cherché des réponses sur Internet afin d'apaiser mes doutes. Mais cela n'a fait que augmenter mes doutes. Voilà sur quoi reposent mes doutes. Certains scientifiques disent que l'univers s'est auto-créé. Ils prétendent que les atomes ont une conscience et une intelligence. En fait, ces atomes auraient pu s'assembler et créer l'ensemble de l'univers. Certains, pour prouver que les atomes ont une conscience, se réfèrent à la physique quantique. En effet, dans le monde quantique, l'expérience des fentes de Young montre que les photons se comportent en ondes, mais dès qu'on les observe, ils prennent la forme corpusculaire. Aussi, dans la physique quantique, les particules peuvent être dans deux états à la fois. Ils peuvent être à la fois morts et vivants, désintégrés et non désintégrés. Donc, on en déduit que les atomes peuvent être non vivants et être vivants pour se créer. Mais j'ai aucune notion en physique, à part que la matière est faite d'atomes et que l'atome est fait de protons, électrons et neutrons. C'est tout. Est-ce que vous pouvez SVP que la matière, ou plutôt les atomes, est-ce que le composé ne peut pas avoir créé le monde et donc qu'ils n'ont pas d'intelligence? Donc c'est ça, c'est son écrit. Donc il y a beaucoup de fautes, malheureusement. SVP, ne me jugez pas, j'ai pas choisi de douter. Wallahi, j'en souffre. J'ai perdu tout goût à la vie. Je vis dans la peur H24. Alors aidez-moi. Qu'Allah vous donne le Firdaus ainsi que votre famille. Amin ya Rabbal Alamin. Donc tu finis en disant qu'Allah t'accorde le Firdaus ainsi que votre famille. Amin ya Rabbal Alamin. Donc il y a pour toi un Allah, malgré tes doutes. Non. Donc les électrons, les protons, ok, donc il n'y a pas Dieu. L'univers s'est créé de lui-même. Très bien. Donc cette sœur, subhanallah, m'a relancé plusieurs fois. C'est vraiment très grave pour elle. Mais moi, je ne vois pas de problème. Donc, Dieu n'existe pas. Allah n'existe pas. Très bien. Fais ta vie. Avance. Pourquoi tu es malheureuse? Pourquoi tu es dépressive? Pourquoi? Non. Douter, c'est sain. Et peut-être c'est l'une des plus belles occasions de ta vie pour te remettre une fois pour tout en cause. Parce que, comme je répète à chaque fois, nous sommes issus de familles qui ont hérité l'islam comme une djellaba.
quand on se dit musulman de culture. Et on est aussi des convertis qui ont choisi l'islam par mode, par frustration, par réaction, par le marketing sur Internet, par le côté pseudo-révolutionnaire de l'islam. Donc ça soit les héritiers de la djellaba ou ceux qui ont acheté la djellaba, les deux en général ne savent même pas pourquoi ils sont musulmans. Donc c'est une excellente occasion de se remettre en cause, de remettre le cerveau en cause, de faire travailler le cerveau et le cœur. C'est la question des questions. Il n'y a pas quelqu'un sur terre, quel qu'il soit, qui n'a pas dit dans son cœur et dans sa tête que c'est la question des questions. Sauf quand il est aveuglé. Il y a des gens aveuglés. Je ne parle pas de cela. Mais les gens doués d'un minimum d'intelligence et d'un minimum de sincérité avec eux-mêmes disent et se disent que c'est la question des questions. Est-ce que cet univers a un créateur? Est-ce que Dieu existe? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a médité, n'est-ce pas? Une quarantaine d'années de méditation, d'isolation, d'efforts et d'efforts et d'efforts et d'efforts pour répondre à cette question. Et il a été aidé par Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné la réponse et qui l'a choisi pour transmettre le message universel à l'humanité. Ibrahim, Moussa, les prophètes se sont posés cette question. Et la question mérite d'être posée. Et ça commence, une fois qu'on pose la question, c'est qu'il y a doute. Non. Donc le doute en lui-même ne pose pas de problème. Maintenant, après le doute et après une recherche sincère par le cerveau et par le cœur, tu choisis que Dieu n'existe pas, tu assumeras tes responsabilités. Maintenant, tu me dis, je cherche sur Internet. On ne cherche pas Dieu sur Internet. On ne cherche pas Allah subhanahu wa ta'ala sur Internet. On cherche Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. On cherche Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Les athées qui dirigent le monde aujourd'hui et qui ont lancé un coup de maître par le doute qu'ils ont semé partout, parce qu'ils contrôlent l'école, parce qu'ils contrôlent les médias, parce qu'ils contrôlent l'édition des livres, parce qu'ils contrôlent la force et la puissance, ils ont manipulé, ils se sont manipulés eux-mêmes, ils ont manipulé des générations et des générations et des générations. Mais je ne peux pas aller dire à Allah, j'ai été manipulé. Donc je dois chercher. Donc l'athée, il ne se casse pas de questions. Il ne se casse pas la tête, il ne se pose pas de questions. Donc lui, il refuse Allah subhanahu wa ta'ala. Les philosophes grecs, parmi eux, il y avait des déistes. Donc des philosophes qui reconnaissaient l'existence d'Allah, mais qui disaient, les plus grands, qui disaient que Dieu n'allait pas s'occuper des affaires des humains. Donc il a créé et il est parti s'occuper de lui-même. Donc on les appelle déistes. Au moins, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la puissance de leur raisonnement et leur méditation profonde dans la nature et dans eux-mêmes. Quand tu médites sur les écrivains connus, reconnus, les rois connus, reconnus, même les présidents connus, reconnus, tu trouves en général que cette notion d'Allah subhanahu wa ta'ala existe chez eux en général. D'accord? Mais c'est quelque chose de ringard, c'est quelque chose d'archaïque, qu'on garde pour soi. Mais cette jeunesse d'aujourd'hui qui se cherche sur Internet et qui cherche tout sur Internet, ne veut même pas, n'a même pas l'intelligence des philosophes qui ont existé il y a 2400 ans ou 2600 ans, qui n'avaient rien, qui n'avaient que la nature et eux-mêmes, et qui n'avaient peut-être pas connu de prophète pendant 200, 300 ans, ou 400 ans, ou 500 ans. Et malgré ça, subhanallah, une réflexion, une méditation profonde, leur a permis de savoir qu'il y a Dieu. C'est très important. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Tu me dis, des scientifiques doutent de l'existence d'Allah. Je te réponds, et ma recherche à moi, c'est pas ta recherche à toi. Moi, je te dis que la majorité écrasante des scientifiques aujourd'hui ne peuvent plus nier l'existence d'Allah. Va voir, va étudier en profondeur, s'il te plaît. La majorité écrasante des scientifiques, dont des ONT, des prix Nobel, ne peuvent plus nier l'existence d'Allah. Et je te donne un bel exemple. Un philosophe qui s'appelle Anthony Flew. Anthony Flew. Toute sa vie, depuis qu'il se rappelle de la vie, ça veut dire depuis presque la puberté ou avant la puberté, il a toujours nié Allah. Athée pur et dur, l'un des plus puissants, l'un des plus actifs, celui qui a étudié les philosophies, les systèmes de pensée. Il a bien écrit un livre qui s'appelle There is no God. There is no God. Il n'y a pas de Dieu. Et pendant 50 ans, 60 ans, toute sa vie, a toujours nié Allah. Et il a fait des conférences partout, il a écrit des livres. Les athées, quand ils voulaient te parler, ils te sortaient les travaux de ce philosophe, Anthony Flew. Et Anthony Flew, un jour, dans une conférence, il dit « There is a God. There is a God. » Allah existe. Et il n'avait pas, il a dit lui-même dans son livre, il a écrit un livre qu'il a appelé There is a God. Lui-même disait que j'ai trouvé Allah, la science le démontre et le montre, la philosophie elle-même le montre et le démontre, et la pensée, la raison le montre et le démontre. Mais je n'ai pas encore eu le temps d'analyser la manifestation d'Allah dans une religion. Si Allah lui avait donné la vie, il l'aurait cherché, et on l'aurait aidé en lui présentant l'islam, et il aurait trouvé que c'est la perfection. L'islam boucle la boucle. Donc jeune femme, la physique auto-créée, les athées nous ont dit que l'univers s'est créé avec un Big Bang. À partir de rien, il y a eu une explosion qui a créé quelque chose d'extraordinairement, infiniment complexe et infiniment harmonieux. On leur a dit ok, applaudissons un peu. Après ils ont dit non, puisqu'on a découvert que l'univers est en expansion, ce qui veut dire que tu retournes en arrière, l'univers commence par un point, donc il y a eu un commencement. Donc ils ont dit non, finalement il y a autre chose. Donc ils ont dit multi-univers. Ok. Et ils ont dit une mère de l'univers. Et à chaque fois ils ont dit quelque chose. Et la question que tout le monde leur pose, qu'Allah nous a mis dans notre raisonnement, c'est, donc ok, il y a eu un multi-univers, il y a eu la mère de l'univers, il y a eu des explosions. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est qui est derrière? C'est qui a organisé? Il y a toujours un début. Donc, auto-créé, tu prends un proton et un électron, ok, coupe-toi les ongles et pose-les. D'accord? Et attends. Il y a des électrons et des protons qui bougent, et attends. Attends que ma réponse arrive. Tu m'as relancé plusieurs fois, tu peux attendre des milliards et des milliards d'années que ma réponse arrive. Maintenant, si je te dis que c'est pas moi qui ai répondu, à partir de rien, l'information que tu m'as envoyée, constituée de photons et d'électrons et de protons, et même d'informations, c'est envoyé à moi, et d'elle-même, elle s'est répondue à elle-même, et tu es en train de voir ma réponse. Ok? Les athées veulent croire à ce type de bêtises, qui n'intéresse plus personne. Les plus grands savants actuels ont dit qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu. Il y a eu même des écoles privées aux États-Unis qui ont commencé à enseigner la notion qu'il y a un Dieu pour l'univers, il n'y a plus de doute. Et ils ont été attaqués en justice par les athées, parce que les athées ne veulent pas. Ne veulent pas. Pourquoi? Ils veulent ton état. Ton état les arrange bien. Que tu sois dépressive, que tu sois suicidaire, que tu sois sans morale, que tu sois sans raison d'être, ça les intéresse. Ben oui, tu fais ce que tu veux de ce type de populace, malheureusement. D'accord?
Les shayatines veulent un maximum de shayatines comme eux. Donc les athées préfèrent démissionner de leur cerveau, préfèrent retirer leur cerveau et à chaque fois sortir des réponses abracadabrantesques, comme disait Jacques. Ils croient à leurs bêtises. Donc des électrons et des protons se sont mis d'accord, ils ont décidé de créer l'univers. Tu prends, je t'ai parlé de tes ongles. Tu vas trouver des dizaines et des dizaines de savants partout dans le monde qui mettent des millions et des millions d'euros juste sur la recherche sur l'ongle, sur le cheveu, sur l'oreille, sur notre morphologie, sur le mouvement de la main, sur l'infinité de choses. Ça, c'est juste l'être humain. La cellule elle-même les émerveille. Tu le trouves 40 ans, 50 ans de science. Il est émerveillé par la puissance et la complexité et l'harmonie de cette création. Et lui, il va te dire, il y a Dieu. Logique normale, ça ne peut pas venir de hasard, ça ne peut pas venir de rien. Le désordre ne crée pas l'ordre. Surtout un ordre à ce point. Mais c'est même pas cette manière de faire qui m'intéresse, moi, pour te démontrer l'existence d'Allah, parce qu'il faudra que tu le fasses toi-même, jeune femme. Chacun de nous fait le travail. C'est un travail intellectuel, jeune femme. C'est un travail des neurones du cœur aussi. Allah t'a aidé. Allah a mis en toi le cachet de cette croyance, de cette unicité. Même parce qu'à partir du moment où tu as douté de lui, tu n'es pas bien. C'est la fitra, c'est ce qu'on appelle la fitra. La fitra, la condition primaire. Tu as ça dans tes ADN. C'est tamponné. Il y a même des études, eh oui, qui commencent à parler de ce type de choses, qui a un tampon, qui fait que nous sommes naturellement orientés, croyance en Dieu. Et tout au long de l'univers et tout au long de l'humanité, les humains ont facilement choisi l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a pris des formes différentes, et variées et différentes, diverses et variées, mais ils ont toujours eu ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient que cet univers-là ne peut pas venir par hasard. Donc, jeune femme, quoi que je te dise, moi, oh c'est vrai, il m'a convaincu. Demain, tu vas trouver une nouvelle théorie. Du blabla total, qui n'a ni queue ni tête. Et tu viendras me voir, à vous-même, je ne crois plus en Dieu. Ne me jugez pas, moi je ne te juge pas. C'est ton problème. C'est libre. C'est libre, tu veux croire, tu ne veux pas croire. Pas de problème. Tu gères ta vie, alhamdoulilah. C'est ton droit. Le plus intime, le plus ultime. C'est ton droit. Légitime. Tu ne veux pas croire, tu ne crois pas. Si ton cerveau et ton cœur ne viennent pas à voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton droit. Allah te donne ce droit. D'accord. Donc l'univers indique Allah subhanahu wa ta'ala. L'univers. L'ADN. Va analyser l'ADN. Tu me dis, protons et électrons ont décidé de créer et de s'auto-créer eux-mêmes. Très bien. Sauf qu'il faut quand même une information. À une époque, on nous disait que la matière a explosé grâce à une énergie qui est venue de nulle part. Ça a fait une belle explosion et ça a créé une infinité de beauté avec une belle harmonie. Parfait. Sauf que je te dis, oui, maintenant les scientifiques nous disent qu'il faut quand même une information. Il faut la matière énergie, il faut quand même l'info. Une information. Une sorte d'ADN. Quelque chose qui codifie la création. Donc, d'où vient-elle? On ne m'a pas appris, dans la physique que j'ai étudiée personnellement, que l'électron et le photon possèdent une information qui leur permet de créer. L'ordinateur qu'on utilise, la caméra qu'on utilise, tout ce qu'on utilise est basé sur quoi? Sur une information. Il y a eu une codification, il y a eu une programmation, d'accord? Pour que tout ça fonctionne. Ben, la même chose, idem pour le monde, pour l'univers. Il faut une information. Notre corps à nous, jeune femme, l'ADN, 1 gramme d'ADN, tu peux mettre des millions et des millions et des millions de CD. L'information contenue dans 1 gramme d'ADN, c'est des millions et des millions et des millions de CD, si tu veux les centraliser. Donc moi, je suis codifié. Il y a des programmes qui émerveillent l'humanité.
en moi. C'est mon code ADN, extraordinairement complexe. D'accord? C'est pas quelques électrons et quelques protons qui ont décidé de s'assembler et de s'auto-créer. Ça, c'est de la bêtise pure. Mais tu entendras des milliards et des milliards ou des centaines de théories lancées par nos amis athées qui veulent croire en tout et n'importe quoi, mais qui ne veulent pas croire en Dieu. C'est leur problème. D'accord? Jeune femme, il paraît que tu es musulman. Est-ce que tu as déjà ouvert le Coran? Simple. Univers créé, il y a un créateur. Ce créateur nous a parlé de lui, ou pas? Je dis, sinon, ce créateur, il est bizarre. L'humain lui-même ne peut pas faire ça. D'accord? L'humain lui-même ne peut pas faire ça. J'ai acheté ce stylo, c'est pour une raison. Simple. Tu vois, simple, ça c'est la feutre. Ce stylo-là, je l'ai acheté pour une raison. Le jour où il n'y a plus rien à faire avec ce stylo, je le jette peut-être. Ou je le recycle. D'accord? Donc cet univers, s'il a été créé, il a été créé pour une raison. Il a été créé pour une raison. Cette raison se trouve quelque part. Pas dans l'univers lui-même. D'accord? Mais dans la parole d'Allah. Allah s'est manifesté. C'est vraiment celle-là la question. Donc jeune femme, tu ne veux pas te suicider, tu ne veux pas tomber dans la dépression nerveuse, tu ne veux pas perdre ta tête, tu veux vraiment répondre à la plus grande question, l'unique question de l'univers qui a perturbé les humains, qui ont un minimum de sincérité, c'est celle-là. Est-ce que Dieu existe? Voltaire disait que s'il n'existe pas, il faut l'inventer. Voltaire le disait. Il croyait profondément en l'existence de Dieu, même si on peut trouver par-ci par-là des choses qui peuvent montrer qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Mais n'importe quelle personne, n'importe quel philosophe s'est posé la question. Et ils ont évolué vers le système déiste. Et il y a eu 2400 ans d'évolution humaine qui ont fait que quelques-uns ont choisi l'athéisme. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, la science pointe vers un créateur. Mais si Dieu existe, il s'est manifesté. Il n'a pas créé ça abathan. Lui-même le dit dans le Coran. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé abathan? Comme ça. Donc, dans le Coran, tu peux trouver la trace d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve unique de l'existence d'Allah, c'est la parole d'Allah. À toi de commencer, s'il te plaît, à faire cet effort de la découvrir. C'est vraiment le défi de l'univers. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené avec lui. Ce Coran-là, même les kuffars, même les mécréants, les plus combatifs, d'accord, les plus vindicatifs, ceux qui ont combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les notables Qurayshites, quand ils ont entendu le Coran, juste la récitation du Coran, ils se sont prosternés. Ils n'ont pas pu comprendre comment ils se sont prosternés, tellement la parole est puissante. Donc à toi, jeune femme, d'aller chercher Allah dans le Coran. D'aller chercher Allah dans l'existence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce modèle unique. D'accord? Et il n'y a pas eu quelque chose qui ressemble au Coran avant l'avènement du Coran. Et il n'y a pas eu quelque chose qui ressemble au Coran après l'avènement du Coran. Il n'y a pas eu un humain qui ressemble à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas un humain qui ressemble à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? À toi de lancer la vraie recherche. Doute comme tu veux. Et une fois que tu te déploies intellectuellement et au niveau de ton cœur, tu t'apaiseras toute ta vie. D'accord? Tu seras vraiment une croyante. C'est pas moi qui va le faire à ta place. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.